Cette semaine, à Zapsinoche, on boude les gros films américains à gros budget, Isabelle, pour parler plutôt d'un festival de vidéos et films fantastiques. Oui, c'est la deuxième édition de Vitesse Lumière. Et vous savez que quand on parle de films fantastiques, on pense justement à gros sous. Mais là, vous allez voir que ces réalisateurs-là ont fait la preuve qu'avec beaucoup d'imagination, beaucoup de débrouillardise, on peut arriver à faire un film. Il faut qu'on se dépêche. On doit absolument vous communiquer quelques informations d'ordre chronologique, histoire que vous puissiez nous situer dans le temps, puis surtout que vous nous preniez au sérieux. Quand on pense science-fiction fantastique, on pense tout le temps aux États-Unis. Ils font tout le temps des gros canons, beaucoup de budget, puis plus ou moins d'histoire. C'est là que tout le monde s'est rendu compte que c'est juste dans les films que le président des États-Unis sait piloter un jet et faire du karaté. Ça n'a même pas pris 3 jours, puis ils se sont rendus. Quand tu as une passion, tu trouves les chemins pour te rendre à quelque part. Puis quand tu veux vraiment raconter une histoire, tu trouves le moyen de... Tu trouves les moyens de les raconter, même si tu n'as pas beaucoup de budget. Les moyens du bord, je peux te donner un exemple, je ne dirais pas pour quel film, mais il y a une explosion dans un film. On se dit, bon, comment on fait l'explosion? Fait que le caméraman s'assied dans sa voiture, il accote sa caméra sur son volant, puis quand il crie go, il allume les spots de son char, puis les gens revolent à terre. Fait que là, ça fait de la lumière, on a l'impression que ça allait exploser, tu sais. Souvent, bon, tu te mets peut-être, mettons, un 200 $ pour tes costumes. En tout cas, moi, c'est à peu près ça que je fais, puis les gens que je connais alentour, c'est ce qu'on fait. Mettons un 200 $ pour les costumes, la patente à gosse, la colle, la peinture, surtout la peinture argent, on achète en quantité industrielle. Et après ça, c'est vrai. Puis après ça, c'est surtout, bon, les cassettes en vidéo, ça coûte rien, là, ça coûte 15$ pour 2 heures de ruban, c'est pas très compliqué. Et après ça, surtout le montage, qui devient peut-être un petit peu plus cher. Bon, ça peut être peut-être 200$ la journée, tu peux passer un 2 jours sur un 15 minutes, à peu près un 10 minutes. Ça donne grosso modo pour un 15 minutes, peut-être un 600 à 500$ pour ton film. C'est quand même, pour 10 minutes de film, c'est quand même pas cher. Il faut que tous les habitants, tous les humains intègrent le mode de vie McDonald's. C'est ce qui va nous permettre d'avancer et de sauver les marées. Comme un trucage pour le Comte de l'Enfer Blanc qu'on avait fait, une maquette de dragon, tout en styrofoam, à peu près grosse comme ça. Et on l'a mis en avant-plan. Puis l'acteur principal se promenait très loin. On a tout mis ça comme au niveau de la caméra. Fait qu'on a l'impression que lui, il est petit et que c'est un gros squelette et ça passe très bien. Ben, nous autres, on a surnommé ça un BS Effect. Il faut pas s'attendre à de quoi de très sérieux. C'est sûr qu'on verra pas Independence Day 2 et des choses comme ça. Ceci n'est pas un canular. This is not a cannular. Bon, pour faire changement du cinéma américain, donc Vitesse Lumière, ce soir et demain au complexe Méduse. Il y a quand même d'autres